Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo du tout premier jour que vous allez passer avec votre bébé. Pour le moment, vous êtes enceinte et vous pensez sans doute beaucoup à l'accouchement parce que quand on est enceinte, on a l'impression que l'accouchement, c'est la phase la plus importante, la plus énorme. Mais on oublie qu'il y a un après, une fois qu'on a le bébé dans les bras. Et voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous préparer au fil des premiers jours, parce que souvent ce que je rencontre, ce sont des femmes qui sont surprises en fait de ce qu'elles vivent durant surtout les 3-4 premiers jours. Voilà, donc le premier jour avec votre bébé. Vous allez être très fatigué. Vous sortirez tout juste de votre accouchement. Il y aura eu de grosses émotions. Je souhaite pour vous que ce sera un accouchement qui se passera le mieux possible. Mais voilà, un accouchement, même selon ces critères rêvés, c'est quand même une sorte de traumatisme, dans le sens, pas forcément péjoratif, hein, mais dans le sens gros bouleversement pour le corps, pour l'esprit. Voilà, il faut accepter que ça y est, bébé n'est plus dans son ventre, il est dans nos bras, voilà, on est amené à le partager au monde maintenant, donc c'est une toute nouvelle phase. Donc voilà, il y a un temps comme ça d'atterrissage important. C'est les premiers temps où vous allez rencontrer votre bébé, donc prenez votre temps, restez en peau à peau le plus longtemps possible, je vous le conseille. Le peau à peau, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, hein, c'est le fait d'être nu et son bébé nu aussi, juste avec un petit pampers, une petite couche, histoire de ne pas avoir de petites surprises sur soi. Et l'un contre l'autre, tous les deux bien au chaud sous une bonne couverture. L'idée du pot à pot, c'est vraiment de déjà réchauffer le bébé quand il arrive. Et en plus, au niveau affectif, il y a tout un tas de choses qui passent grâce au contact de la peau contre la peau. Donc vous allez lui transmettre tout votre amour et lui toute sa reconnaissance et aussi toutes ses émotions grâce à ce contact très rapproché. Donc voilà, libre à vous de rester en peau à peau aussi longtemps que vous voulez. Même à l'hôpital, on peut tout à fait rester 2 jours en peau à peau. Il n'y a souvent aucun problème avec ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Les visites. Des fois à l'hôpital, on voit des grands-parents, des amis qui viennent comme ça quelques heures après l'accouchement. Non, vraiment, je ne vous conseille pas ça. Essayez d'éviter au maximum les visites le premier jour si vous pouvez, ou régulez-les vraiment. Ça, c'est le rôle du papa souvent qui est là pour canaliser un petit peu toute cette énergie d'amour qu'il y a autour du bébé et de la maman. Mais le premier jour, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous reposer et de vous reconnecter, de vous connecter à votre bébé, à votre compagnon. Voilà, donc vraiment, ne vous souciez pas des obligations sociales, vous aurez bien le temps pour ça. Donc voilà, gardez votre énergie pour vous-même et pour votre rencontre avec ce petit loulou qui vient de naître. Donc, effectivement, c'est un jour où vous allez être très très fatigué. Reposez-vous, ça c'est le maître mot. En plus, souvent les bébés, le premier jour, ne tètent pas beaucoup. Ou ne mangent pas beaucoup au biberon, hein, parce que c'est pareil. Et je pense que c'est vraiment un temps de repos physiologique qui est offert à la maman. Donc profitez-en. Peut-être que vous allez avoir une espèce de coup d'adrénaline comme ça qui va vous faire croire que vous avez plein d'énergie, envie de faire plein de choses, voilà. Mais non. Faites attention à ça. En fait, vous allez avoir un contre-coup après pendant la nuit, donc reposez-vous. Voilà. Concernant les
repas. Alors, souvent, il y a deux types de femmes. Il y a celles qui n'ont pas du tout faim, qui sont un peu nourries par tout l'amour qu'elles éprouvent pour leur bébé, et des femmes qui, au contraire, ont dépensé une telle énergie pendant l'accouchement et qui ont besoin du coup de retrouver leur force et de vivre aussi ce moment pleinement, ce moment charnel. Et ça passe du coup pour elles par le fait d'avoir une faim de loup. Donc peu importe, en fait, les deux sont très bien, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Simplement, écoutez les besoins de votre corps. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. C'est très simple. Si vous avez très faim, allez-y, écoutez votre corps. Souvent, vous aurez sans doute faim pour des choses qui sont intéressantes pour votre corps, des choses gorgées en eau, des choses qui vont vous renourrir profondément. Voilà, donc écoutez-vous. Pas de restriction là-dessus. N'ayez absolument pas peur de je ne sais quoi, la perte de poids. Vous verrez ça plus tard, vous aurez vraiment le temps. Ensuite, il va falloir vous attendre pendant les 2 premières heures et les heures qui suivent, les 2 premières heures suivant l'accouchement, à ce que les sages-femmes viennent régulièrement contrôler certains points. Et ça, elles vont le faire tous les jours, une fois par jour souvent. Elles vont contrôler la tonicité de votre utérus, ainsi que vos pertes de sang. Donc voilà, préparez-vous simplement à ça. L'idée là-dedans, c'est de voir si tout se passe bien. Vous aurez des pertes de sang assez abondantes le premier jour souvent, donc il ne faut pas s'inquiéter. Si vous accouchez par césarienne le premier jour souvent, au contraire, on ne perd pas beaucoup parce que forcément vous êtes alité, vous ne bougez pas, mais le lendemain quand vous allez vous relever, attendez-vous à avoir une bonne perte de sang d'un coup, il ne faudra pas s'inquiéter. Voilà. D'ailleurs, concernant les femmes qui vont accoucher par césarienne, le premier jour, c'est pas le plus sympa parce que on a envie de porter son bébé, on a envie de pouvoir le nourrir et on est un peu bloqué parce que souvent on a une sonde vésicale qui vient collecter vos urines. Vous avez une perfusion, si ce n'est 2, voilà. Donc la douleur commencera à se réveiller petit à petit, mais là encore une fois, pas de panique, les sages-femmes viennent régulièrement vous apporter des antidouleurs qui viendront couvrir tout ce temps-là, et vous serez aussi épaulé par elles. N'hésitez pas à leur demander pour vous occuper de votre bébé. Elles vous aideront à trouver des positions confortables pour allaiter votre bébé ou pour lui donner un biberon, ou tout simplement pour l'avoir contre vous dans les bras. Le pot à pot, c'est aussi possible pour vous. Faut pas penser que c'est que pour les femmes qui vont accoucher par voie basse. Donc n'hésitez pas aussi à en profiter. Voilà. Pour les femmes qui vont accoucher par voie basse, le premier jour, il va y avoir le premier lever. Donc après l'accouchement, on estime qu'il ne faut pas laisser la vessie se remplir pendant plus de 6 heures, sinon ça pourrait créer entre autres des pertes de sang trop abondantes. Donc les sages-femmes vont venir régulièrement vous demander si vous avez envie de faire pipi. Voilà, donc c'est pour ça. Elles vont vous accompagner pour le premier lever. Ne vous levez pas toute seule parce que quand on est dans le lit, allongé, avec le bébé dans les bras, on a l'impression des fois qu'on a de l'énergie à revendre, que tout va bien, la tête ne tourne pas. Mais en fait, une fois qu'on pose les pieds par terre, là on peut avoir une petite baisse de tension et des fois tomber. Donc, de grâce, appelez une sage-femme, ne faites pas ça toute seule. Elles vous accompagneront jusqu'aux toilettes. Des fois, le fait de faire pipi la première fois peut piquer si vous avez eu une déchirure ou une épisiotomie.
Donc un conseil là qui marche vraiment bien et qui est très simple, c'est simplement d'avoir une bouteille d'eau. Souvent ils proposent ça dans les hôpitaux, ils ont ça. Une bouteille d'eau, pourquoi? Parce que vous allez mettre de l'eau pendant que vous faites pipi. Moi je conseille pendant parce qu'en fait ce qui fait mal quand on fait pipi la première fois, les premières fois, parce que ça dure quelques jours des fois, c'est l'acidité de l'urine sur la blessure qui est toute fraîche. Donc le fait de mettre de l'eau, ça va diluer les urines et donc diluer l'acidité. Et donc vraiment, ça aide, ça ne fait pas mal. Donc mettez de l'eau pendant que vous faites pipi et puis en plus ça permet de rincer et de se nettoyer un petit peu concernant le sang qu'on est en train de perdre. Voilà. Si c'est difficile, parce que ça demande un petit peu une sorte de gymnastique, les prochains temps, une fois que vous êtes vraiment gaillarde sur vos jambes, n'hésitez pas à faire pipi sous la douche. Voilà, ça prend 2 secondes et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je pense avoir tout dit concernant ce premier jour. Donc je répète, c'est un jour qui est sous le signe, sous l'importance, c'est votre repos. Voilà, parce que le rythme va changer dès le 2e jour, donc vraiment reposez-vous. Voilà, à bientôt.